Bruno Marchal, mental coach à Montpellier par WhatsApp, par téléphone quand vous êtes loin, c'est une heure de coaching et c'est 15 jours de suivi par écrit, c'est pour ça que ça fonctionne bien. Aujourd'hui on va comprendre nos relations, voir comment fonctionne notre cerveau dans les relations et pouvoir prédire comment vont se dérouler votre future relation ou votre relation actuelle, comment elle peut évoluer dans le cadre de votre couple, dans le cadre de votre entreprise et dans le cadre de vos amis. Aujourd'hui je voudrais vous parler des cartes cognitives. Alors les cartes cognitives n'ont pas grand chose à voir avec les cartes mentales. Les cartes mentales, c'est surtout un concept des années 70 lié à la PNL. Alors je vous rappelle que la programmation neurolinguistique est un outil d'entrée dans le développement personnel. Donc je conseille à mes clients qui n'y connaîtraient rien en psychologie, en développement personnel, de commencer par la PNL. C'est un concept un peu de base. Ensuite, on s'aperçoit que c'est juste une modélisation très simple de la réalité, qui ne correspond pas d'ailleurs forcément à la réalité, mais qui permet de comprendre des choses et qui a un autre avantage, c'est que comme c'est un modèle américain, il a été construit en pyramide, c'est-à-dire que vous allez passer des degrés et quand vous allez être dans un haut niveau de degré, vous allez avoir la possibilité d'enseigner et donc de récupérer votre mise dans l'enseignement en formant des personnes qui ne connaissent pas la PNL. Alors aujourd'hui, c'est un peu moins puissant dans le système pyramidal puisque il y a beaucoup plus de formateurs que de personnes qui veulent se former, mais si vous êtes malin, ça peut encore être un moyen de gagner de l'argent, etc. Donc la PNL est un bon moyen de commencer le développement personnel et de gagner un peu d'argent aussi ensuite. Voilà, donc c'était une parenthèse. Donc ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est des cartes cognitives, c'est tout à fait différent. Donc là, on va parler neurosciences. Et je vais expliquer comment ça se passe dans les relations, dans votre cerveau, dans ceux de vos collègues. Alors, depuis les années 70, c'est pour ça que la PNL avait pris cette idée au départ. On avait fait des exercices sur les animaux pour savoir ce qui passait à leur cerveau quand ils se déplaçaient, notamment avec des rats ou qu'on affamait. On les faisait passer dans des labyrinthes où il y avait de la nourriture au bout et on regardait comment et mémoriser la carte du labyrinthe finalement pour aller se nourrir plus rapidement. Donc ça c'était la base. Aujourd'hui on a beaucoup plus avancé là-dedans et on s'est aperçu que cette cartographie du cerveau qui va enregistrer un lieu fait pareil avec les relations. Alors comment ça fonctionne? Pour vérifier d'abord, on a fait apprendre à des patients volontaires, à des expérimentés volontaires d'apprendre des symboles, on va dire. Par exemple, on va dire un ours et un oiseau, et on va associer à ces symboles des choses qui sont totalement incongrues, et on va faire finalement des paquets d'informations qui vont être liées à un ours ou un oiseau, et on regarde ensuite sur RM comment ça fonctionne, et on s'aperçoit que lorsque l'on associe des choses qu'on ne connaît pas, donc on va créer des réseaux de neurones, et ces réseaux de neurones vont nous permettre de ensuite créer des raccourcis pour accéder à l'information. Alors ça se passe exactement de la même façon dans nos relations. Alors comment ça se passe? Pour faire la cartographie de vos relations, elle va être faite sur deux axes, le pouvoir et la connivence, on va dire. Donc vous allez, chaque fois que vous allez avoir une interaction avec une personne, vous allez mesurer inconsciemment bien sûr le degré de pouvoir que vous avez sur lui ou qu'il a sur vous, et le degré de charisme, hein, donc l'autorité, le charisme, on le retrouve là, c'est-à-dire est-ce qu'il va vous faire une accolade, est-ce qu'il va être souriant, est-ce qu'il va vous faire des compliments, est-ce qu'il va être agréable pour vous, et puis la partie autoritaire, comment il va être avec vous. Et donc vous allez avoir une carte qui va se faire dans votre territoire. Alors à quel endroit cette carte se fait? Eh bien dans deux endroits du cerveau, c'est deux endroits du cerveau qui vont fonctionner ensemble. Hein, ils sont d'ailleurs très proches dans le fonctionnement du cerveau. Ces deux parties, c'est bien sûr le cortex entorhinal et l'hippocampe. Hein, donc deux parties assez proches. L'hippocampe, c'est plus l'émotion, et l'entorhinal, c'est un peu plus le cortex, donc la réflexion, mais vous allez voir, je vous expliquais tout à l'heure que c'est pas directement lui qui vous permet d'analyser, mais qu'il est relié à une autre partie du cerveau. Bon. Donc dans cet hippocampe, nous avons répertorié deux endroits qui vont vous permettre de mesurer finalement le degré d'autorité, le degré de pouvoir et le degré du charisme de la personne qui est en face de vous. Donc ces deux parties, en neurosciences, nous avons appelé CA1 et CA2, hein, ces deux parties de l'hippocampe, et c'est là, dans cet endroit-là, que va se coder finalement l'information
de la relation présente, de l'interaction présente. Et si vous voulez, dans votre cartographie de cerveau, vous allez avoir des points qui vont j'essaie d'imager, hein, qui vont se résoudre, qui vont se relier, et en fonction des relations avec votre mari, avec votre enfant, avec votre patron, etc., vous allez avoir une carte qui va se faire avec des angles, avec des avancées. Tout ça va faire que vous allez avoir une représentation, un schéma de comment évolue votre relation. Ça, c'est important de bien comprendre que cette évolution, vous pouvez changer l'angle de fonctionnement de la relation avec quelqu'un presque instantanément. Alors comment ce vecteur va être analysé dans votre cerveau? Il va le faire par une autre partie de votre cerveau qui est le cortex singulaire postérieur, hein, qui fait les représentations, qui va noter ces représentations pour que vous puissiez comparer à d'autres relations que vous connaissez déjà. Donc si on se résume, quand vous rencontrez quelqu'un ou quand vous avez une interaction avec quelqu'un, immédiatement par l'hippocampe, on va faire simple, le complexe environnal, vous allez faire une cartographie et vous allez faire évoluer le vecteur de votre relation, et par le cortex singulaire postérieur, vous allez le retenir, l'analyser. Bien. Donc la personne que vous allez rencontrer, vous allez la faire évoluer dans votre relation en pouvoir et en charisme. Et donc vous allez rapprocher d'autres personnes finalement, d'autres paquets de personnes, et vous allez associer ces personnes-là, qui vont avoir des qualités. Donc au fur et à mesure, la personne va se déplacer. C'est pour ça que dans un couple, la relation n'est jamais stable. Il y en a toujours un qui est plus attaché à l'autre, qui est plus dans la zone attachement ou plus dans la zone pouvoir, et ça évolue en permanence. Donc si vous voulez améliorer votre relation, il va falloir que vous sachiez à quel endroit vous voulez vous situer. Et donc vous allez mener des actions qui vont vous amener plus dans le pouvoir ou plus dans le charisme, en fonction de ce que vous voulez faire avec la personne. Donc si c'est votre époux, votre épouse, et qui s'est détaché de vous, il va falloir plutôt être dans une partie charismatique et moins autoritaire. Or, la plupart des coachs vous disent le contraire. C'est-à-dire que par exemple, vous allez dire, pendant un certain temps, vous faites un silence radio, vous ne donnez pas de nouvelles, etc. Et donc là, vous allez essayer de faire une prise de pouvoir. Et donc la personne qui veut justement se détacher du pouvoir va encore plus se détacher de vous. Si vous dites à la personne, puisque c'est comme ça, je te fixe un ultimatum, vous allez avoir un pouvoir qui va peut-être marcher à court terme, qui va faire un angle de vecteur relationnel, mais qui ensuite, effectivement, va vous éloigner de votre but. Donc, avant de faire une action, il faut savoir vers où vous voulez tendre, vers quelle zone du cerveau vous voulez tendre, et comment voulez-vous être évalué par l'autre. C'est ce qui est important. Alors après, on peut se dire, il faut être authentique, etc., et je suis plutôt d'accord, mais à ce moment-là, il ne faut pas vouloir atteindre un objectif avec son patron, avec son salarié, ou avec ses enfants, ou avec son conjoint. Donc là, on fait, voilà, je suis naturel, je fais comme j'ai envie de faire, je me fous du regard des autres, je me fous de ce que pensent les autres. Si je finis seul, si j'ai pas d'emploi, si j'ai pas de salarié, c'est la dernière de mes préoccupations. Donc si vous voulez faire ça, vous êtes authentique et vous sortez les mots qui vous passent par la tête à ce moment-là. En revanche, si vous voulez construire quelque chose, hein, et on construit dans les relations, hein, on peut pas monter d'entreprise seul, on ne peut pas être en couple tout seul, etc. Donc on va voir dans quel objectif on aimerait construire ça, où est-ce qu'on voudrait se situer, et on va construire le vecteur chaque fois entre le pouvoir et le charisme, entre l'autorité et le charisme, on va se retrouver sur une zone. Par exemple, avec vos enfants, vous pouvez mettre plus d'autorité si vous avez besoin sur certains domaines, ou plus de charisme en fonction de comment vous voulez faire évoluer le vecteur de communication. Voilà, donc cette vidéo est pour moi en tout cas importante, parce que c'est ce qu'on explique en coaching, c'est que les relations évoluent tout le temps, et qu'il faut bien avoir conscience dans une relation, comment l'action va se situer sur ce graphe-là, et en fonction d'où vous êtes, eh bien, il va y avoir un nouveau tracé qui va se faire, et petit à petit, vous allez aller avec des systèmes de pondération, c'est-à-dire que vous êtes très souvent autoritaire, très souvent charismatique, etc. C'est finalement la troisième pondération, c'est le nombre de fois où vous faites avec émotion varier les choses. Eh bien, vous allez avoir des grosses boules de pouvoir, et vous allez, ou de charisme, vous allez savoir où vous situez. Voilà, donc cette vidéo,
j'espère qu'elle va vous faire éveiller en tout cas des questions, hein. C'est comme quand vous voulez aller pour une distance, aller à un endroit, dans une ville, dans un magasin, etc. Ben, vous faites votre plan dans la tête, comment je vais passer pour aller là-bas. Donc je vais utiliser d'ailleurs les mêmes fonctionnements de mon cerveau, hein, les mêmes cortex et la même hippocampe. Et donc là, c'est un peu pareil. Où est-ce que je veux aller et quelles sont les actions que je veux faire pour atteindre cet endroit du cerveau de mon interlocuteur pour pouvoir atteindre mon objectif. Et je souhaite que ces objectifs soient positifs et que ce soit pour avoir une bonne relation avec les autres. Maintenant, si c'est pour les manipuler, vous avez plein de coachs qui vous apprennent à manipuler les autres et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas toujours très bien. Donc en revanche, si vous voulez aller et que c'est en plus bienfaisant, bienveillant, c'est super. Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un à comprendre ses relations, à sortir d'erreurs dans lesquelles il peut être, etc., vous mettez un pouce en l'air et votre plateforme préférée se chargera de proposer cette vidéo à des personnes qui en ont besoin, qui auront déjà demandé des sujets similaires à celle-ci. Donc ça, c'est pouce en l'air. Voilà, merci. Voilà, hop. Ensuite, je vous laisser le temps d'appuyer. Ensuite, c'est l'abonnement à la chaîne pour avoir des posts qui vous sont réservés tous les jours aux abonnés. Et bien, vous savez aussi qu'on est une communauté bienveillante, positive, solidaire. Vous pouvez envoyer vos témoignages sous les vidéos, répondre. Les membres de cette communauté se répondent entre eux. Moi, je réponds bien évidemment pour qu'on soit plus fort ensemble, qu'on soit plus bienveillant, qu'on avance et qu'on puisse atteindre nos objectifs. C'était Bruno Marchal. Et Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.